présentation que je vous propose de faire avec vous, elle est un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'au-delà de la présentation, on va un peu rentrer dans le cheminement qui précède en fait nos actions. C'est-à-dire que je vais partager avec vous notre méthode de travail pour imaginer justement ces scénarios de demain. Bien sûr, nous ne savons pas ce que demain sera fait, et quand on parle de commerce de demain, moi je vais plutôt parler de lieu de commerce de demain et surtout d'échanges et d'interactions dans le cadre de cette activité de demain. Et avant de parler donc de l'Europacity, je vais partager avec vous la méthode, très rapidement, la méthode qui nous permet de choisir des scénarios et puis de se risquer sur ces scénarios, en espérant que l'un de ces scénarios est non seulement le plébiscite, bien entendu, des populations à qui il sera mis à disposition, mais puisse porter un avenir significatif pour les territoires dans lesquels nous sommes établis. Donc, bien entendu, vous l'avez compris, nous sommes très liés à l'évolution des modèles de vie et de consommation, et à la fois des enseignes que nous accueillons, des acteurs du commerce, et à la fois aussi des consommateurs. Et notre objectif, quand nous avons un métier donc, de création d'espace à 8 ou 10 ans, c'est de faire des paris. De faire des paris sur ce qui marchera, ce qui ne marchera pas, et d'investir donc sur ces futurs lieux. Donc le préalable, bien entendu, c'est de travailler sur une méthode. Vous imaginez bien qu'on n'est pas tous assis autour d'une table à lancer des idées et ensuite à voir leur mise à l'application. Nous essayons de mettre en place une méthode, et une méthode relativement cadrée, mais qui a quand même, et qui porte quand même une certaine originalité. Cette méthode, donc en fait, c'est pas la méthode de la météo. Ce n'est pas non plus une méthode qui tente à améliorer l'existant, puisque bon, c'est l'exemple véhiculé. Celui qui a inventé l'ampoule n'avait pas inventé la bougie, celui qui a inventé la LED n'avait pas inventé l'ampoule, etc., etc. Donc nous avons bien entendu, je dirais, une nécessité de réfléchir sur les schémas de culture. Prendre en compte aussi les signaux faibles, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Qui demain portera aujourd'hui cette mission de mettre en relation des hommes et des femmes entre eux, entre elles. Donc là vous avez des exemples, alors ce sont des sociétés de transport, c'est Amazon, bien entendu, on fera un parler tout à l'heure. Et donc nous avons besoin, donc, au travers de cette méthode, de changer diamétralement d'angle de vue. Nous sommes obligés de sortir de nos convenances actuelles et nous projeter dans notre avenir en perdant de vue tout ce que nous avons l'habitude de faire pour travailler donc selon les nouvelles méthodes. Et donc, nous travaillons sur une méthode que l'on appelle les scénarios dynamiques. Donc on ne fait pas de benchmark. On ne va pas chercher, je dirais, d'en passer, même si vous verrez qu'il y a quand même des éléments qui sont universels. Et nous travaillons donc selon une méthode donc, des scénarios dynamiques. Alors, imaginer les scénarios dynamiques, c'est en fait imaginer les scénarios de l'extrême. C'est de se dire, c'est en fait, et si tout devenait quelque chose, une variable. Ces scénarios, donc, on vient les croiser, et ils vont nous donner des probabilités de réalisation. Si tout devient paupérisé, si tout devient opulent, si le coût de l'énergie devient trop prohibitif, si le coût de la mobilité devient trop prohibitif, si au contraire le coût de la mobilité est devenu tellement accessible que le tout mobilité pour tout le monde, je dirais, est entièrement accessible, etc., etc. Et donc ces scénarios donc, que nous avons choisi d'utiliser, de travailler, sont au nombre de 9. Nous avons donc travaillé sur un scénario où tout est mobile, tout est Internet, tout est dématérialisé. Nous n'avons plus aucune nécessité de travailler dans un monde matériel puisque tout peut être réalisé
nous sommes dans une urbanité totale. Troisième scénario, c'est l'ultra-relationnel. C'est le service porté à son paroxysme. Quatrième scénario, c'est le tout paupérisé. La perte du pouvoir d'achat est telle, l'accès aux matières premières est tel, que nous vivons dans un univers où la paupérisation est extrême pour tous. Cinquième, c'est l'inverse, tout au sein. Septième, ouvert à tous. Ou l'inverse, réservé et accessible qu'à certains. Quatrième, trop vieux, je m'excuse de cette appellation. Quand je dis trop vieux, c'est avec un vieillissement de la population urbaine que nous sommes obligés de prévoir des prestations, des services et une architecture spécifique pour répondre à cet état de fait. Et en fait, tout vert. Tout vert, entendez que les questions d'environnement sont devenues tellement prégnantes dans l'ensemble des politiques, sur l'ensemble des pays, que chaque décision est pensée au travers de ce prisme-là. Sur ces 9 scénarios, nous avons décidé d'en travailler 3 dans une échéance moyen et long terme. D'intégrer l'ultra-relation client et le tout paupérisé. Ces 3 scénarios prennent en compte un certain nombre de variables qui rentrent bien entendu dans notre activité. La variable donc, du consommateur comme individu, la variable des dynamiques collectives pour des métiers comme les nôtres, soumis à l'autorisation, la variable de l'offre du produit, puisque nous sommes un métier d'échange, la valeur échangée, le produit échangé, le service échangé est une variable significative, la mobilité de temps et enfin la réglementation. Alors le tout urbain, qu'est-ce que c'est? C'est un scénario où tout est proche, tout est dense, tout est mixte, tout est intégré, tout est desservi. L'ultra-relation client, c'est le produit s'efface, le service s'efface derrière un relationnel qui englobe la totalité de la démarche. Bon, là, vous voyez, je pense que ça doit être Apple. Pour ceux qui d'entre vous ont déjà passé les portes d'un Apple Store, vous avez un type de réflexion dans la démarche, dans la mise en œuvre de la relation client qui s'approche de manière très très près de ce type de démarche. Et la prise en charge du besoin, la prise en charge de la situation particulière de ce que vous recherchez devient principale et finalement l'échange, la finalité devient accessoire. Et enfin le tout paupérisé, une baisse du pouvoir d'achat général. Donc comment est-ce que nous devons imaginer des lieux d'échange, de commerce, comment nous devons donc imaginer la relation que les hommes et les femmes auront entre eux dans un univers où la paupérisation est extrême et appliquée à tous. L'enseignement que nous en tirons, c'est que nous partons sur 2 hypothèses de travail. Émergent donc de cette réflexion 2 typologies d'environnement, 2 typologies de lieux. L'émergence des lieux où l'on passe, dans un univers et un environnement quotidien, où le temps est optimisé, et l'émergence des lieux où l'on va. Le lieu en lui-même porte une densité et devient une destination en soi. Et où on est beaucoup plus, non pas donc, sur des parcours de temps de déplacement, mais bien sur des parcours de temps à vocation temps libre. Alors bien entendu, les lieux où on passe, accessibles à tous tout le temps, sont des lieux donc, qui pourront être disponibles de chez soi, à côté de chez soi, depuis son lieu de travail, à côté de son lieu de travail, sur le trajet pendulaire qui va de son domicile à son lieu de travail. C'est imaginer donc une proximité au sens large, pratique, complète et repérée, puisque
puisque le temps étant une variable cruciale dans ce type de scénario, la perte de temps pour trouver et chercher son service, son produit, son interlocuteur n'a pas sa place. Il faut aller vite et il faut aller juste. Les lieux où on va, les lieux exceptionnels, les lieux que certains appellent showroom, valorisent les images, la marque, l'enseigne, constituent un lieu de contact privilégié, permettent de déconnecter, de se couper d'un réel, d'un quotidien routinier et qui incite au séjour. Donc on est sur des destinations qui doivent assumer leur promesse, c'est-à-dire l'extraordinaire. Vous êtes dans un lieu que vous avez choisi, vous êtes dans un lieu où vous êtes déconnecté, et on rentre réellement dans ce dont on a parlé tout à l'heure, faire des lieux, des moments. Vous êtes là non pas pour visiter un lieu, mais vous êtes là pour vivre une expérience. Et donc de manière opérationnelle, lorsque nous avons mis à jour dans la segmentation de ces deux typologies, nous avons donc bien entendu travaillé les deux, et pour travailler donc la typologie du lieu exceptionnel, nous avons donc imaginé le projet que vous avez en application, donc Europacity. Alors ce projet est bien entendu donc, dans son application co-conçu, c'est-à-dire qu'il a fait l'objet, je dirais, d'une concertation publique assez longue. Il a été co-conçu aussi par un travail d'architecte un peu particulier. Nous avons fait travailler 4 cabinets d'architectes pour nous proposer un lieu, puisque vous verrez que le lieu va bien au-delà, je dirais, que de la simple expression du commerce, mais présente l'ambition de créer presque une nouvelle ville. Et bien entendu, nous avons pris en compte toute la partie digitale, cross-canal, etc., puisqu'au-delà de la création de nouveaux lieux, c'était aussi la création de nouvelles pratiques, de nouveaux échanges, qui étaient aussi un enjeu considérable dans ce type de réalisation. Je suis bloqué. Ça arrive tous les jours. Donc ça va revenir très bien. Voilà. Je le fais vite. Je le fais vite, si j'avais avancé. Donc lieu de même, donc Europacity, un exemple d'un scénario d'extrême sur un lieu de destination unique. Donc Europacity, donc pas une utopie, quelque chose de bien réel, densité, diversité. On est logique par rapport à la réflexion que nous avons eue, une aire d'attraction hors norme, un nouveau format, innovation. Donc la densité de programmation, vous l'avez là, si ça veut bien avancer. Donc on réunit dans un même lieu du commerce, de la culture, du loisir. Donc une programmation qui prend en compte la culture, le loisir, le commerce, la restauration, les espaces publics, l'hôtellerie, bien entendu les congrès, puisque la promesse aussi c'est de pouvoir accueillir durablement l'ensemble des visiteurs qui se rendent sur cette destination. La volonté d'Europacity aussi est de créer aussi des événements éphémères qui permettent donc à chacun de vivre une expérience extraordinaire, des lieux d'échange, une aire d'attractivité, bien entendu, grand format, une identité européenne, métropolitaine et mondiale affirmée, puisque ce type de réalisation
réalisation a pour vocation à avoir une aire d'attractivité bien plus large que sa simple géolocalisation. Bangkok a l'habitude de dire qu'il y a 3 milliards d'individus à 5 heures d'avion. J'allais dire que nous sommes dans ce type de réflexion pour ce type de réalisation, avec des réalisations donc transport en commun significatives, dans le cadre du projet du Grand Paris, avec des consultations internationales donc importantes. Le projet qui a été retenu, c'est le projet de Big. Donc vous connaissez Big, la réalisation donc à Shanghai, le Valois, à New York. Catalyseur de développement territorial, un projet très intégré, ville dense, paysage ouvert, agriculture urbaine, aire de jeu, panneaux solaires, rétention d'eau. Des espaces publics fédérateurs, une immigration programmatique et une mixité intégrée dès le départ. Un objectif, bien entendu, d'exploitation excellente en termes d'environnement. Et des innovations technologiques pour inscrire le projet dans une réelle démarche de vocation donc, digitale. La co-construction avec les collectivités locales, la co-construction avec les experts. Je vais aussi vite que je peux, et voilà. Les ID Factory, la co-construction avec la Maison de l'Architecture en Ile-de-France et la construction